Dans cette vidéo formation, nous allons tenter de comprendre le fonctionnement des calques avec PenShop Photo Pro X3. Donc tout d'abord, pour ajouter un nouveau calque dans votre éditeur complet, vous allez pouvoir créer un nouveau fichier en passant par le menu donc Fichier en haut à gauche, puis Nouveau. En cliquant sur cette option, un nouveau panneau apparaît qui va vous permettre d'apporter une série de réglages comme la largeur ou la hauteur de votre image, ainsi que sa résolution. Nous allons pouvoir choisir également quel type de calque nous allons créer, donc un calque raster, c'est-à-dire un calque classique, vectoriel ou d'arrière-plan d'outillard. Nous verrons un peu plus tard la différence entre ces différents types de calques. Enfin, nous allons pouvoir choisir si notre calque est transparent ou alors, en décochant l'option, lui appliquer une couleur. Dans cet exemple, nous allons le laisser en transparent en recochant l'option et j'appuie sur le bouton OK pour valider le tout. Donc, je peux voir ici sur ma zone de travail qu'un nouveau calque est apparu. J'appuie en haut à droite pour agrandir cette fenêtre et je constate alors que mon calque est transparent car la transparence est symbolisée par un damier que je peux voir actuellement blanc et gris. Donc d'une part, je vois mon calque au centre sur la zone de travail, et d'autre part, je le vois ici dans la palette des calques à droite. À présent, je vais utiliser un outil qui va me permettre d'ajouter un élément sur ce calque, comme par exemple dans la palette de gauche, l'outil pinceau, et je vais donc dessiner un numéro 1. Je vais à présent cliquer sur l'option en dessous du panneau calque pour Nouveau calque raster. Je clique une fois dessus. Un nouveau panneau apparaît qui va me proposer donc de renommer ce nouveau calque, pouvoir également lui appliquer une transparence, ainsi qu'un mode de mélange. Donc nous verrons également tout cela un peu plus en détail dans les futures vidéos formations. Nous allons à présent cliquer sur OK pour valider. J'ai à présent sur ma zone de palette de calques, donc deux calques différents qui sont créés. Sur ce second calque, je peux voir que je le sélectionne actuellement car il est grisé en arrière-fond. Je vais pouvoir, toujours avec l'outil pinceau, dessiner cette fois-ci un numéro 2. Comme cela. Donc à partir de là, je peux me rendre compte de deux choses. D'une part, sur la partie de droite, j'ai deux calques, un calque avec le numéro 1 et un calque avec le numéro 2. Mais si je regarde sur ma zone centrale, la zone de travail, je peux voir qu'en fait les deux calques sont comme empilés, car je peux voir apparaître à la fois le numéro 1 et le numéro 2. Donc les calques fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire par empilement. Si je rajoute un nouveau calque par-dessus, et que je saisis par exemple le numéro 3, je verrai donc à ce moment-là les trois chiffres apparaître sur la zone de travail, et j'aurai un troisième calque. Maintenant, une autre notion importante à comprendre est que lorsque je cherche à effacer un élément sur un calque, en utilisant dans la palette par exemple l'outil gomme, je clique une fois dessus, et je vais chercher à présent à effacer le numéro 1. Donc je vais essayer en cliquant dessus, et je m'aperçois que rien ne se passe, le numéro 1 n'est pas effacé. Donc cela va s'expliquer tout simplement, car je suis actuellement sur la sélection du calque numéro 2. Si je veux effacer le 1 qui est présent sur le calque numéro 1, je le sélectionne tout d'abord, et à présent, je pourrais le gommer. De la même manière, ici, je ne peux pas gommer le 2. Pour pouvoir le gommer, je clique d'abord sur son calque, et je peux le gommer. Comme cela. Voilà, nous avons pu voir dans cette vidéo formation comment fonctionnaient les calques avec PenShop Photo Pro X3.